Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur l'identification d'espèces chimiques par des tests chimiques. Pour identifier une espèce, on peut utiliser différentes méthodes et analyses. Parmi elles, on peut réaliser des tests chimiques, c'est l'objet de cette capsule. On peut également utiliser les propriétés physiques de l'espèce considérée. Cette partie sera traitée dans la capsule suivante. On va commencer par un test que vous connaissez bien, c'est celui qui permet de détecter la présence d'eau. Pour savoir si une substance contient de l'eau, on en verse un petit peu sur du sulfate de cuivre anhydre. Au départ, celui-ci est blanc, et en présence d'eau, il devient bleu. Donc si on observe que le sulfate de cuivre devient bleu, alors on dit que le test est positif et que la substance testée contenait bien de l'eau. A l'inverse, si le sulfate de cuivre reste blanc, le test est négatif et la substance qu'on a testée ne contenait pas d'eau. Un autre test que vous avez déjà rencontré est celui qui permet de tester la présence de dioxyde de carbone, CO2. Quand on veut savoir si un gaz contient du CO2, il suffit de lui ajouter un peu d'eau de chaux et d'agiter. Si l'eau de chaux se trouble et devient un peu blanche, à ce moment-là, le test est positif et le gaz qu'on vient de tester contenait bien du CO2. A l'inverse, si l'eau de chaux ne se trouble pas et reste limpide, le test est négatif et cela signifie que le gaz qu'on vient de tester ne contenait pas de CO2. On peut aussi citer l'exemple des tests qui permettent de détecter la présence de certains ions. Un réactif courant en TP est la soude. En présence de cations comme les ions cuivre 2+, fer 2+, ou fer 3+, il va se former un précipité qui aura une certaine couleur selon l'ion présent. Ainsi, si on ajoute de la soude à une solution et qu'on observe un précipité verdâtre, le test est positif pour la présence d'ion fer 2+. A l'inverse, si on n'observe aucun précipité, le test est négatif et cela signifie qu'aucun des ions cuivre 2, fer 2 ou fer 3 ne sont présents dans la solution. Il existe de nombreux tests similaires que vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur et qui reposent toujours sur le même principe. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Pour identifier une espèce chimique, on peut utiliser des tests chimiques. Si le test est positif, alors l'espèce est présente. Si le test est négatif, alors l'espèce n'est pas présente. Voilà, je vous dis à bientôt en classe.